Salut les coxypotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un petit peu moins joyeuse que d'habitude. Je ne vous accueille pas en chanson parce que ça va être une vidéo sur le village martyr d'Oradour-sur-Glane que j'ai visité. Donc je vous partage ces moments riches en émotions. Je vous dirai d'ailleurs que dans la vidéo il y a eu une rescapée du massacre et en fait il y en a eu plusieurs, je crois qu'il y en a eu 6 ou 7. Dont un monsieur qui est malheureusement décédé récemment et qui prenait beaucoup de plaisir à faire visiter le village. En fait, il servait un petit peu de guide parce qu'il voulait absolument que le maximum de personnes sachent ce qui s'est passé là-bas. Et c'est vrai que par une vidéo, je sais que je peux toucher du monde, et si plusieurs milliers de personnes peuvent prendre conscience du massacre qu'il y a eu là-bas. Alors bien sûr, il y a eu d'autres villages ciblés, c'est juste que Oradour-sur-Glane, c'est un village qui est resté tel quel, comme à l'époque. Vous le verrez, il y a encore des vieilles casseroles, il y a encore des vieux éviers, des machines à coudre. Mais il y a aussi le village, par exemple, de Maillé, qui se trouve en Indre-et-Loire, et il y a eu aussi 120 morts, donc 50 enfants à peu près, enfin c'est vraiment horrible, il y a beaucoup d'enfants qui ont été tués. Et je tiens aussi à dire en début de cette vidéo que je sais qu'il y a la guerre partout dans le monde. Il y a eu la guerre par le passé, il y a la guerre maintenant, il y aura encore la guerre dans le futur, malheureusement, hein, ça on peut rien y faire à notre échelle. J'ai conscience, voilà, de tout ça. C'est juste que ce jour-là, j'étais à Oradour-sur-Glane, donc je vous ai partagé son histoire. Comme d'habitude, hein, le petit pouce bleu, le commentaire, si la vidéo vous a plu, hein, quand vous l'aurez vue. Puis je vous fais de gros bisous, et bonne vidéo. C'est à ce là que t'arrives, toi? Quand l'intro est finie, qu'il n'y a plus rien à faire? Oh là 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 là, mon chat. Ce matin, je vous accueille sur notre nouveau spot. Il s'est passé plein de trucs depuis que j'ai filmé la dernière fois. Avec Nani la commère. Hein. Voilà, il est comme sa maman, une petite concierge qui observe ce qui se passe tout autour. Hein, t'es bien comme ça avec la tête contre le store? Je vais en profiter là pour aller mettre mes petites poubelles et en même temps je vous montre comment ça donne, où je me trouve, ce que j'ai fait mes derniers jours. Je vous fais un petit compte rendu. Donc pour vous résumer, là on vient de passer la nouvelle année. Il y a un petit peu de décalage, hein, toujours dans mes vidéos, mais j'ai filmé beaucoup moins par la suite. Donc peut-être qu'on va finir par un jour rattraper tout ce retard et qu'il y ait plus de semaines de décalage, mais plus qu'une semaine ou quelques jours. Je vous montre quand même le parking. Ouais, ok, je viens de comprendre quelque chose là, le temps que je suis en haut et que je filme. C'est en fait ici, il faut savoir que c'est vraiment très en pente. Donc en fait, personne ne se met ici parce que même avec des cales, c'est juste pas possible. Moi, je me suis mise là. Tiens, je sais pas si on voit Nani au loin. Il s'est mis au pied du camping-car. On voit une petite boule beige juste à côté. Ouais, si j'avais pu me mettre plus près, je pense que je serais partie dans le précipice. Et en fait, ouais, cette nuit, j'ai eu un voisin là qui se sont mis vachement proches. Et je me suis dit, bon, bah, je comprends parce que de toute façon, par là, on peut pas se garer. Vu la pente, tu dors la tête en bas, c'est pas agréable. Sauf qu'en fait, je me rends compte qu'il y a un autre parking à côté. Si j'avais su, peut-être que je me serais mise peut-être un petit peu plus par là-bas. Mais avec tous les problèmes que j'entends d'incendie, etc., qui emportent d'autres camping-cars à côté d'eux, bah, on sait jamais. Souvent, en plus, les incendies, c'est à cause des frigos. Enfin, le mien, il fonctionne pas, donc je suis tirée d'affaire, mais la plupart des camping-cars en ont et l'utilisent. Donc il faut quand même se méfier et garder une certaine distance malgré tout. Et en fait, je vous ai même pas dit où j'étais. C'était, je garde le suspense, la surprise. Ça me fait très drôle de vous dire que je suis revenue à Oradour-sur-Glane. Alors la plupart d'entre vous doivent connaître cet endroit. Cette ville, alors ici on est bien sûr dans la nouvelle ville et pas dans l'ancien village qui est plus un lieu de recueillement, qui est un village martyr que je vous filmerai, j'irai probablement soit aujourd'hui s'il pleut pas, soit demain. Demain ils annoncent du beau temps et ce serait plus agréable de filmer cet endroit avec un tout petit peu de soleil que s'il fait complètement gris et pluvieux. Déjà que l'endroit en lui-même n'est pas super gai, hein, on va pas se mentir. Donc en plus, s'il fait une grisaille pas possible, ça risque d'être encore beaucoup plus émouvant que ça ne pourrait l'être. En fait, à l'époque, vous le saviez, j'avais un Scudo, donc un petit utilitaire, et je crois que mon troisième road trip, bah, c'était justement à Oradour-sur-Glane. Il y a une voiture qui est en train d'arriver, moi je suis en pilou rose, chausseau rose, tout va bien, il n'y a absolument aucune honte à avoir. Et donc c'était l'un de mes premiers road trips, j'étais partie dans le sud, j'étais partie vers Toulouse justement. Et j'avais fait mon premier arrêt à Oradour-sur-Glane parce qu'on me l'avait conseillé. Et quand je suis rentrée là-dedans, je me suis dit ah ouais, quand même, je m'attendais pas du tout à ça. Il faut savoir que pour ceux qui ne savent pas, je vous explique quand même, en fait Oradour c'est un village martyr. Parce que lors de la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands sont arrivés
et ont fusillé une grande partie de la population qui était à leurs activités. Ils ont aussi pris une... Ah, il y a Nani qui est là-bas en plus, c'est la voiture. Ils ont aussi pris une partie de la population, ils l'ont mis dans l'église et ils ont mis feu à absolument tout ce qu'ils ont pu. Et donc en fait le village il a été complètement conservé. On voit même encore les rails du train de l'époque. Je me souviens de l'ancienne gare, de l'ancienne poste avec écrit, je me rappelle le télégramme, j'ai pris quelques, ou télégraphe, je sais plus, j'ai pris quelques photos à l'époque. Et même à l'entrée, vous le verrez, il y a un espèce de tunnel avec les photos de toutes les personnes qui ont été tuées lors de cette catastrophe. Et je sens que psychologiquement il faut être armé avant d'y aller. Donc j'espère vous faire une belle vidéo sur le sujet. En fait je viens de regarder sur mon téléphone parce que je me suis un peu précipitée pour vous expliquer tout ça. Donc c'était le 10 juin 1944 précisément. Et le fait d'avoir lu ça, ça me file encore plus le mal au ventre parce qu'ils expliquent vraiment comment ça s'est passé. Où donc les SS sont arrivés dans le village. Ils ont dit à toute la population, sous la contrainte, vraiment même les malades, les vieillards, tout le monde, allez, venez, rassemblement au cœur d'une place qu'on découvrira sûrement là-bas. Et une fois qu'ils seront tous au milieu, ils vont les séparer, donc hommes et femmes-enfants. Femmes-enfants, ils iront tous dans l'église où il va y avoir du gaz, de l'asphyxiant, ils vont tous mourir. L'autre groupe, les hommes, ont été mis dans différentes pièces, des granges, des remises, des endroits très clos où ils ne pouvaient pas partir. Ils ne pouvaient pas s'enfuir et ils ont été fusillés. Voilà, je vais vous partager tout ça. Je vais essayer de prendre le max d'informations pour vous les partager aussi. Hein. C'est aussi un petit peu le but de la vidéo, c'est de vous apprendre des choses sur l'histoire, sur ce qui m'entoure, sur ce que je visite. Donc, eh bien, préparez les mouchoirs. On part à Oradour-sur-Glane. Alors entre nous, est-ce que j'aurais pas mieux fait d'y aller hier? C'est encore pire. Alors autant hier il a un petit peu plu et après ça s'est calmé dans l'après-midi, autant là on est parti sur un brouillard qui fait une ambiance un petit peu spéciale, un petit peu Halloween quand même. Allez, me voilà partie pour de bon. Là j'étais occupée à faire mon petit montage. C'était d'ailleurs celui où j'ai rencontré le deuxième propriétaire de Gérard, celui qu'il a eu de 1992 à 1998. Et il raconte plein d'anecdotes, des petits coups qu'il y a eu sur la carrosserie, des choses qu'il a installées lui-même. Enfin c'est vraiment une très belle vidéo. Il y a à peu près un quart d'heure je crois de marche jusqu'au site. Là je suis tout doucement en train d'y arriver, effectivement je vois le panneau village martyr, donc là ça nous fera rentrer par l'autre entrée au village. Moi j'étais rentrée vraiment par l'entrée principale, mais ici je crois que c'est celle où il y avait l'ancienne gare. J'aime beaucoup ce genre de lieu, j'aimerais un jour avoir l'occasion de visiter Auschwitz aussi, Tchernobyl, bon maintenant je pense que ça risque d'être un petit peu plus compliqué. C'est vraiment des endroits chargés d'histoire, de souvenirs, pas les plus gais forcément, mais bon. Ils ont décidé ici de laisser l'ancienne ville pour pouvoir se souvenir à tout jamais de ce qui s'est passé. La preuve, regardez, on est accueilli avec un petit panneau qui nous dit « Souviens-toi ». Eh ben, on a des panneaux avec, par exemple ici c'était la vente de tissus avec la personne qui tenait la boutique. Ça devait être la voiture de la personne. Regardez, tout est vraiment resté intact. Rien n'a été bougé, déplacé. Avec le café ici. Devant il y avait la couturière et à côté une cimenterie je crois, j'ai vu. Alors je pense qu'il n'y a pas des barrières comme ça tout le long du site, hein. C'est vraiment ici pour protéger l'endroit. Ils doivent être en train de refaire une partie. Ici le cimentier monsieur ou madame Dagouri. Hop, on voit encore ici des pierres tombales hein, qui devaient servir j'imagine. On a aussi les anciennes rails ici, mais ça a l'air plus d'être un tram je dirais qu'un train, je sais pas trop. Alors c'était vraiment des tout petits wagons qui devaient circuler. J'ai toujours trouvé que cette allée principale avait quelque chose de très spécial, de très prenant. C'est vide comme ça, c'est triste. Je pense que l'émotion sera encore plus forte au niveau du champ de foire, hein. Vous savez, l'endroit où ils ont emmené les femmes, les enfants, etc. pour après les disperser un petit peu partout dans le village. On est en train d'arriver, si je me souviens bien, au niveau de l'ancienne poste. C'est vrai qu'ici je trouvais qu'il y avait une maison plus jolie que les autres et c'était le notaire de la ville. Et ici la fameuse poste avec écrit, vraiment je sais pas pourquoi j'ai gardé ça dans mes souvenirs, avec écrit poste, télégraphe, mais c'est un petit peu effacé donc je sais plus trop lire, téléphone et Oradour-sur-Glane. Et on voit qu'ils ont vraiment mis feu
bah, tout quoi. On peut voir qu'il y a encore les poteaux, il y a encore les câbles. Quand je vous dis que tout est resté, c'est que vraiment ils ont tout laissé comme ça. Ils se sont posé la question effectivement de cabinet des docteurs. Ok, bah ici c'est le cabinet des docteurs. Ils se sont posé la question à savoir est-ce qu'on va détruire cet endroit ou pas. Mais il y a une telle charge émotionnelle qui voulait vraiment que bah, ne pas oublier quoi, comme je vous ai dit tout à l'heure. On a encore l'écriteau Oradour-sur-Glane, mais il reste plus grand chose, hein, c'est en porcelaine on dirait. Je vais essayer de vous faire un petit zoom dessus. Hop, voilà. Avec une ancienne cabine téléphonique qu'il devait y avoir ici. Ici on a l'ancienne école des garçons, et encore les volets ils sont tout délabrés. Et je peux pas m'empêcher de m'imaginer ici dans ces rues les SS débouler, les enfants à l'école, les différentes personnes à leurs occupations. Et puis c'est fait prendre de force pour traîner jusqu'à cette fameuse place. Ils n'ont vraiment pas dû comprendre ce qui était en train de leur arriver. Et malheureusement les plus vieux, les infirmes qui étaient cloués au lit ou sur leur chaise ont été exécutés par la suite quoi. Regardez, ici on a encore la structure d'un ancien lit avec une machine à coudre juste là. Ici ils nous ont mis un petit panneau avec les personnes décédées qui tenaient cet hôtel-restaurant allant j'imagine du père à la mère et aux enfants 10 ans, 7 ans. Ce qui est vraiment top ici aussi c'est qu'il y a un calme pas possible. Déjà parce qu'il n'y a pas grand monde et les personnes qui y sont vraiment super respectueuses. Ici on est devant chez un coiffeur et je crois que ça doit être une ancienne chaise qu'ils utilisaient à l'époque. Et on va aussi avoir l'occasion de voir pas mal de panneaux comme ça qui nous dit ici lieu de supplice, un groupe d'hommes fut massacré et brûlé par les nazis. Il y a eu plusieurs endroits, plusieurs groupes qui ont été tués les uns après les autres. Ici on est devant le bâtiment d'un ancien dentiste. Après il y a du matériel, je ne sais pas vraiment ce que ça peut être. Mais bon, des fois il reste une petite casserole, un petit siège, un lit, une voiture, et puis des fois il reste juste de la mousse au sol. Et personnellement j'ai lu un truc hier qui m'a vraiment mis très très mal au ventre, limite la nausée. C'est que après la tuerie, les jours qui ont suivi, il y a eu un homme qui est venu et qui a découvert que dans un four, il y avait une famille en fait de 5 personnes qui ont été tuées, brûlées forcément dans ce four là. Il y avait le père, la mère et puis les 3 enfants. Ouf. Donc ici on est je suppose devant tailleur assureur. On a encore les logos, huile Renault, Energol. Ça doit être des marques d'antan. Ah non, garage. Ici on est au niveau du garage, d'accord. L'assurance est ici à côté. Hop, stock Renault. J'avais pas fait attention, mais on peut voir aussi les écriteaux avec le nom des rues. Et ici on a le puits tragique à 150 mètres, qui était un puits où il y a beaucoup de personnes qui ont été retrouvées mortes à l'intérieur. Et vu l'état de décomposition de ces corps, ils ont été laissés là. Comme ils écrivent ici, il y a des habitants qui ont été enfuis à l'intérieur. On voit quelqu'un qui a mis une fleur. Et en tout, il y a 643 personnes qui ont été massacrées ici dans le village d'Oradour-sur-Glane. Je ne sais pas si vous êtes déjà venu ici, dites-moi dans les commentaires. Et puis si jamais vous avez l'occasion aussi de venir ici pour vous recueillir et puis pour voir une partie de l'histoire. Ça se trouve peut-être à un quart d'heure, je crois, 20 minutes de Limoges. Et je pense que ça doit être ouvert toute l'année. Ici on peut voir hop, une petite carcasse et derrière on dirait du matériel agricole peut-être.
Là on est en train de se rapprocher de la deuxième entrée, enfin l'entrée principale, parce que je voulais vous montrer le tunnel avec les photos des personnes qui sont mortes ici. Mais je sais pas, on dirait que c'est fermé. Ah ouais, bah c'est vrai que quand j'étais venue en juillet c'était assez touristique, il y avait beaucoup de monde, tout ça, donc tout était ouvert, ça grouillait de monde. Et là ils ont mis un cadenas, donc je vais pas pouvoir vous montrer ça, quoique, non, tout est fermé. J'avais lu aussi qu'il y avait qu'une rescapée de ce massacre, une dame qui avait réussi à se cacher, je ne sais plus où exactement, et en fait elle voulait à un moment donné partir, s'enfuir dans les champs, et elle s'est fait blesser par un SS, mais elle a quand même réussi à s'enfuir, et je crois que c'est la seule survivante selon ce que j'ai lu. La seule personne qui a réussi à s'en sortir et qui a pu certainement aussi décrire ce qu'elle a vu, et c'est une témoin quand même assez importante. Je ne sais pas si elle est encore en vie à l'heure actuelle parce que ça date quand même de 1944, donc je ne sais pas quel âge elle avait à ce moment-là, mais en tout cas elle a eu la chance de s'en sortir. Et encore je dis la chance, mais elle doit avoir des images en tête effroyables, des choses que à mon avis elle a jamais pu s'enlever de la tête. Bon, ce qui est un petit peu interpellant aussi, c'est que j'ai l'impression d'être la seule personne ici sur le site. Les rues sont vraiment désertes. Ça me donne quelque part l'impression d'être arrivée le lendemain de la tuerie. Là on avait la laine, donc j'imagine quelqu'un qui vendait de la laine. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça a pris plus feu que les autres bâtisses, parce que la laine ça doit être vachement inflammable. Et là on arrive devant la voiture, en fait c'est la voiture d'un des médecins ici d'Oradour-sur-Glane. Et c'est une des images les plus connues, on va dire, si on tape Oradour-sur-Glane sur Google, vous allez trouver cette voiture avec les bâtiments derrière. Alors pardonnez-moi pour les amateurs de voitures, mais je ne sais jamais si c'est une 2 chevaux ou une coccinelle, ou ça se trouve ça n'a rien à voir, c'est peut-être encore une autre marque. Je sais pas moi, c'est quoi ça, Rolls-Royce, non? C'est le logo de quoi ça? Parce que comme c'était un médecin, je pense qu'il devait avoir une voiture peut-être un petit peu plus chère quoi, que les autres. Jaguar? Je sais pas. Je viens de regarder sur internet, en fait c'était le logo en 1933 de Renault. Donc voilà, c'est une Renault. Mais je sais pas vous en dire plus sur la marque. Peut-être que c'est une... Enfin ça peut pas être une 2 chevaux, je pense pas. Ou une coccinelle. Bon, je sais pas, vous me direz. Mais ça reste quand même assez impressionnant parce que quand on regarde, il y a à peu près au moins... j'ai déjà vu 4 cafés différents. Forgeron, il y en avait 2. On peut voir qu'il y a encore des espèces de carcasses de vélo avec une selle. Je vois à côté. Je vois pas trop ce que c'est. Enfin, c'est vrai qu'il y a du matériel que je connais pas spécialement. Je suis en train de me diriger vers le cimetière. Alors je vais pas forcément aller à l'intérieur de celui-ci parce que j'avais déjà été à l'époque et puis c'est pas très intéressant pour vous de voir des tombes. Enfin, je trouve que c'est même pas respectueux de filmer forcément des tombes. Mais je sais qu'il y avait un espèce de petit mémorial par là-bas. Oula, le monsieur il se mouche en mode trompette. Donc je vais essayer de voir. Je me souviens plus très bien comment c'était. Je crois que c'était par ici, une espèce de petite crypte. Ouais, mémorial. Dès qu'on rentre, ça se présente comme ça. Et en fait, on a les noms et les prénoms avec l'âge de toutes les personnes qui ont été tuées. Moi, après, il y a un petit peu tous les âges. Et le plus jeune que j'ai vu, c'est 6 mois. Voilà, le petit René avait 6 mois. 4 ans, 41 ans. Enfin, après, c'est une population d'un village de 640 habitants, quoi. Ici, on va retrouver de la vaisselle d'époque. Regardez, les fourchettes. Ici on a des lunettes, on a des montres. Ils disent qu'elles ont été arrêtées à cause de la chaleur de l'incendie. Cette lettre elle est vraiment touchante, elle a été écrite par Huguette qui avait 7 ans. Elle a dit: je veux rendre heureuse ma mère, ma vie entière. Malheureusement elle ne savait pas que sa vie allait être courte, travailler et l'aimer bien fort jusqu'à la mort. C'est vraiment très bien. Par contre ça je comprends pas trop, c'est un peu glauque je trouve. Les cheveux comme ça. La seule chose qui manque ici, ce serait quelques photos de l'époque qui nous permettraient de mieux nous imaginer quand les baraques étaient encore sur pied, quand on pouvait voir les commerçants à l'intérieur de leur café, avec les gens en terrasse, avec les voitures aussi à l'époque. Peut-être qu'ils n'ont pas pu en retrouver, ou je sais pas. J'essaierai de regarder sur internet si j'en trouve. Parce que c'est vrai que quand je vois ça, je me dis comment c'était à l'époque ici, quelle tête avaient finalement les gens qui y vivaient. C'est toujours des questions qui me viennent quand je visite des ruines, des lieux abandonnés. Et donc ici, c'était une grange qui était aussi un lieu, voilà, où des personnes se sont fait tuer.
et où 6 hommes se sont échappés, mais bon malheureusement je pense qu'ils ont été rattrapés et tués par la suite. Mais s'imaginer ici ce qui a pu se passer. Les hommes amenés ici de force et puis brûlés, massacrés. On est devant l'église qui est apparemment en restauration. Alors est-ce qu'on peut rentrer dedans? Je pense pas. C'est ici où les femmes et les enfants ont été emmenés et ont été asphyxiés par des gaz spécifiques. Et ceux qui n'ont pas succombé ont été fusillés. Voilà. Il n'y avait vraiment aucune chance de s'en sortir. Il y avait donc 2 hôtels-restaurants ici. On voit qu'il y a encore le petit auvent là à l'entrée du bâtiment. Une épicerie, il y avait le café central aussi. Je crois qu'en tout j'en ai compté 5-6. Oh la vache, regardez ça. Est-ce que c'est une vieille pompe à essence? Certainement. Vous me direz. Hein. Regardez comment c'est tout vieux, poinçonné par l'État, avec des chiffres et une aiguille. Là on est devant chez le boucher, il y a encore la porte avec, je ne sais pas si c'est la clenche d'origine ou pas. Et on a aussi cette espèce de petit rideau en ferraille, rouillé, fatalement. Mais je trouve que cette boutique, j'arrive mieux à m'imaginer l'endroit que les autres. On dirait même qu'il y avait du carrelage là sur le mur. Ah, je suis en train d'arriver devant la deuxième boulangerie. Et ici furent trouvés 2 corps calcinés. Donc à mon avis, ils en ont profité tant qu'ils avaient des fours à disposition pour brûler des corps, brûler peut-être des personnes encore vivantes, agonisant, je sais pas. C'est fou la folie de l'homme. À quel moment tu penses à faire des choses comme ça? Et il faut savoir en fait que le principal commandateur du groupe, enfin le lieutenant je crois principal, était condamné à mort suite à cet acte. Et puis les autres, ils ont fait je crois des travaux d'intérêt généraux pendant 15 ou 20 ans. D'autres ont eu du sursis, enfin des choses comme ça, ou un petit peu de prison, mais rien de méchant. Un acte pas du tout condamné à sa juste valeur, parce que les gars ils ont tué quand même 643 personnes précisément, et finalement ils s'en sont bien sortis. Quoi qu'il en soit, je pense avoir fait le tour du site. Je ne sais pas si je vais bien dormir cette nuit, j'ai un nœud à l'estomac, je suis pas sûre de manger pendant au moins 3 jours. Mais voilà, j'espère que malgré tout la visite vous a plu, entre guillemets. Que ce partage en tout cas vous a intéressé, vous a appris des choses et vous a peut-être donné l'envie de venir le découvrir ou le redécouvrir si vous êtes déjà venu. Donc je vous fais des gros bisous et puis je sais pas si ce sera la fin de vidéo ou pas, je sais jamais trop comment je m'organise pour les vidéos. En fait je filme en continu et puis je coupe à certains moments pour que ça fasse en moyenne 15-20 minutes de vidéo. Donc si la vidéo continue, tant mieux ma foi, et puis si elle s'arrête là, je vous dis à très vite. Salut salut les petits amis.